y a des pays où les gens riches comme nous payent pas de taxes. Oh, et droitisants, gros bouches capitalisants, c'est l'alarme. Ce soir, nous irons planter tout notre pognon. Tämän videon ajan siinä on yrttiteetä, teetä ja 2. Grande-Synthe, c'est une ville de 21 000 habitants qui se situe dans l'agglomération de la ville de Dunkerque, tout au nord de la France. Ville industrielle qui est née de l'industrie, pour les besoins de l'industrie. Nous étions un petit village de maraîchers jusqu'à la fin des années 50. Et il y a le gros complexe sidérurgique Usinor à l'époque, ArcelorMittal aujourd'hui, qui est venu s'implanter. Et du coup, on est passé de 1900 maraîchers à 25 000 ouvriers 20 ans plus tard. Damien Carême, je suis maire de Grande-Synthe depuis 2001. On s'est déclaré ville en transition en décembre 2011. Alors on a pris la décision de se déclarer zone hors TAFTA à un conseil municipal peu de temps après les élections municipales. J'ai été élu le 30 mars et donc le 9 avril, le premier conseil un peu symbolique, on s'est déclaré zone hors TAFTA. Pourquoi? Parce que d'abord, le TAFTA est pour nous un déni de démocratie totale. Il est négocié entre quelques personnes qui ont reçu mandat de leurs autorités. Et je trouve qu'un accord comme celui-là doit concerner toute la population, les syndicats, le monde ouvrier. Tout le monde doit être au courant. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que on le voit avec l'accord, l'ALENA, qui s'est déjà passé, qui a déjà été signé entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. On voit toutes les implications que ça peut avoir derrière et qui peuvent remettre en cause nos modèles de société, nos choix politiques que l'on fait au niveau local, mais aussi au niveau national, contre les cultures OGM, par exemple, contre le choix de développer la filière bio, contre le choix de relocaliser la production énergétique et de municipaliser un certain nombre de secteurs tels que l'eau, par exemple. On ouvre le champ, d'après ce qu'on sait, puisqu'on n'a pas de confirmation, aux multinationales qui pourraient nous attaquer en justice, en plus dans des tribunaux d'exception, pour dire bah non, c'est de la concurrence déloyale, vous devrez ouvrir ça au secteur privé, ce que l'on refuse complètement aujourd'hui, notamment, encore plus quand on s'est déclaré ville en transition comme nous, où justement
on amène à la population, à travers les services publics, un tas de réponses à leurs difficultés. Nous avons décidé, il y a 3 ans, de faire du 100% bio dans toutes nos cantines scolaires. On a 900 repas par jour qu'on propose aux élèves. On vient de rajouter d'ailleurs une demi-journée supplémentaire d'école, donc on a profité pour offrir aussi un repas supplémentaire dans la semaine. Donc on a 5 repas qui sont faits 100% bio. C'est une filière aussi, non seulement le bio, mais on veut relocaliser la production du côté sur l'agglomération dunkerquoise pour avoir des circuits courts, pour développer l'emploi. Enfin voilà, il y a plein de... Et ce choix-là peut être complètement remis en cause en disant vous n'avez pas le droit de localiser, de relocaliser votre production sur le coin. On peut être attaqué. Dans nos choix politiques, on peut être attaqué. Voilà, pour le sacré concurrence libre et non faussée que l'Europe déjà met en avant, mais là, que, pour le coup, ce grand marché que représenterait 850 ou 900 millions de consommateurs représente aujourd'hui, et c'est bien le but de ce traité transatlantique, c'est bien d'ouvrir un marché immense à toutes ces multinationales. Je m'appelle Raoul Margenard, je suis de formation docteur en sciences politiques et depuis toujours je m'intéresse aux questions internationales et à commencer par les questions européennes. C'est à l'occasion d'un rassemblement qui se tient chaque année sur le plateau des Glières, où on rassemble les résistants d'hier et ceux d'aujourd'hui, que j'ai lancé l'idée, en France, que 10 000 collectivités territoriales, puisque dans le vocabulaire institutionnel français, les communes, les départements, les régions, on appelle ça des collectivités territoriales, que 10 000 collectivités territoriales fassent 2 choses. Constatent que la négociation en cours les concerne directement, constatent que les objectifs de cette négociation sont contraires à la Constitution de la République et aux lois sur les collectivités territoriales, et puis demande 2 choses, bien que le gouvernement français retire son soutien à cette négociation, et que chacune de ces collectivités territoriales se déclare symboliquement hors grand marché transatlantique. Et je me suis dit que c'était une approche par la base, par le concret, qui pouvait se répandre un peu comme une traînée de poudre. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer en France. Tous les jours, je reçois maintenant des textes de délibération, ils appellent ça des vœux, des résolutions, demandant au gouvernement français de se retirer de cette négociation et se déclarant symboliquement hors grand marché transatlantique. Et donc, moi, je conçois très bien que cette initiative qui a démarré maintenant en France, elle puisse se répéter en Belgique et dans d'autres pays de l'Union européenne. Et on pourrait considérer, puisque nous sommes dans la cour intérieure de l'hôtel de ville de Bruxelles, Bruxelles, capitale de l'Europe, eh bien que Bruxelles donne l'exemple en souhaitant que le gouvernement belge n'apporte plus son soutien à cette négociation et en se déclarant symboliquement ville hors du grand marché transatlantique. Cher président des États-Unis, je t'écris pour t'annoncer que le grand marché transatlantique ne se fera pas. Oui, je sais, c'est une huge opportunity sans doute pour toi, mais pas pour moi. Alors voilà, j'ai bien réfléchi et j'ai pris ma décision. Finalement, c'est non. Le grand marché transatlantique ne se fera pas. Le grand marché transatlantique ne se fera pas. Je garde mon maïs, mes données, mes normes et mes lois, et j'évite les grands procès que les sociétés privées feraient à nos États. Tu vois, pour toutes ces raisons-là, le grand marché transatlantique ne se fera pas. Le grand marché transatlantique ne se fera pas. Est-ce que vous pensez que cette action que vous avez décidée à Grande-Synthe est purement symbolique ou est-ce qu'elle a un véritable poids ? Elle a un poids. Le premier, c'est que vous êtes là et qu'on en parle beaucoup. Quand on a pris la délibération, il y a 2 mois ou 3 mois, on n'entendait pas beaucoup parler. Hein. Nous, on a été alertés, donc on s'est renseigné, on est allé chercher la littérature, on a rencontré des personnes, pour savoir exactement de quoi il en retournait. Et c'est quand on a su qu'on a mis ça sur la place publique, on a pris une délibération au conseil municipal, donc sur l'agglomération, du coup, d'autres communes se sont engagées. Hier soir, la communauté urbaine a pris une décision aussi de se déclarer zone hors TAFTA. La région Nord-Pas-de-Calais aussi. Donc c'est en train de faire boule de neige, ce qui fait que là où il y avait volonté de
caché les choses telles que c'était parti dans cette négociation, bah, au moins demain, je pense que l'opinion publique va gagner. Il y a des pétitions à l'échelle européenne, voilà, il y a des choses qui partent. Donc on va être obligé de mettre la négociation et le contenu de cette négociation sur la table. Les élus politiques vont devoir le faire, les gouvernements, l'Europe va devoir faire ça. Donc ça, c'est une vraie chose. Et puis après, je fais de la résistance. Je ferai de la résistance localement. On sera attaqué en justice, peut-être, on verra bien. Mais voilà, ça fera encore de la médiatisation. Et on verra derrière qui va gagner. Mais là, pour la protection de nos populations, pour la protection de leur santé, pour la protection de notre avenir commun, on sera en résistance, clairement, si jamais des choses comme ça étaient signées plus tard. Un grand marché transatlantique nous menace. Nous menace dans nos droits sociaux, nos droits écologiques, nos droits démocratiques. Depuis un an, beaucoup d'organisations, beaucoup de militants, beaucoup d'autres lanceurs d'alerte nous ont rejoints dans ce combat. Mais pour gagner, pour faire gagner la démocratie et faire échouer ces négociations, on a besoin de vous. On a besoin de votre soutien. Alors rejoignez-nous. Rejoignez-nous nombreux et très vite. Cher et honoré président des États-Unis, la Commission européenne malheureusement a menti. Voilà comment sont les petits sergents. Quand à force d'ambition, ils se prennent pour des grands, à jouer les partenaires dans le plus grand secret. Ils ont voulu te plaire et t'ont mal informé, crois-moi. Le grand marché transatlantique ne se fera pas. Le grand marché transatlantique ne se fera pas. Cher, honoré, très respecté et puissant président des États-Unis d'Amérique du Nord, bien sûr, je déplore que mes dirigeants n'aient pas le courage de te parler franchement. Alors, avant que l'un d'eux ne t'envoie un courrier maladroit ou ne laisse un message sur ton répondeur, j'aime autant te l'annoncer de vive voix. Le grand marché transatlantique ne se fera pas. Le grand marché transatlantique ne se fera pas. Le grand marché transatlantique